voilà, pour revenir au sujet de l'hypercroissance et comment on peut aller plus vite et faire les choses plus rapidement avec une meilleure qualité, bah, c'est vrai que la gamification, ça peut être un des éléments, un des outils de la boîte à outils de l'entrepreneur qui va lui permettre en fait d'atteindre ses objectifs plus vite et mieux. Parce que voilà, si on reprend les exemples comme sur la com externe, bah, par exemple, on va pouvoir utiliser les jeux marketing. Donc les jeux marketing ou les jeux concours, ça va permettre de créer de l'engagement, de créer de l'engagement avec l'audience et donc d'aller capter des clients beaucoup plus vite que par les moyens traditionnels. C'est-à-dire qu'on peut faire de la pub, on peut faire de la vidéo, on peut faire de l'inbound, mais en fait, le fait de proposer du jeu et d'amener une interaction avec l'utilisateur, ça permet de ne pas avoir quelque chose d'unilatéral et vraiment d'avoir un échange entre l'utilisateur et la marque. Et donc ça va décupler l'engagement. Et si on décuple l'engagement, ben on décuple l'acquisition et potentiellement la croissance. Bienvenue tout le monde, aux rêveurs, aux curieux et aux sérieux. Tu es ici car tu sais que ton potentiel tend vers l'infini, mais tu sais aussi que ton temps n'est pas infini. Le but de ce podcast est d'accélérer ta croissance personnelle et financière, en te présentant les meilleures idées des meilleurs spécialistes qui t'aideront à exécuter tes rêves en un temps record et à transformer ton potentiel en réalité. Bienvenue dans Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an. Alors, bienvenue dans cet épisode de Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an. Le sujet aujourd'hui, ça va être la gamification. Le podcast sera partagé puisque Damien, que je reçois aujourd'hui, va diffuser de son côté. Et du coup, je vais me présenter pour son public, avant qu'il se présente lui-même de son côté. Donc moi, je suis Sébastien Bréjon de We Love Ruby et j'aide les e-commerce dans leur croissance, mais je suis très orienté bénéfices et chiffre d'affaires, donc sur résultats. J'ai une vue holistique, j'interviens sur toute la chaîne, de l'acquisition client jusqu'à la rétention, faire du réachat. Donc j'aide les clients à passer de... Souvent, la moyenne en e-commerce, c'est 1,4 achats par client et on peut monter jusqu'à 5 quand on travaille. Donc c'est là où je vais intervenir pour aider dans ces processus. Mais aussi, je m'intéresse donc à l'hypercroissance. Pourquoi l'hypercroissance ? Parce qu'aujourd'hui, je conseille les e-commerçants dans le côté, on va dire, technique, très lié au e-commerce. Donc, ce qu'on pense généralement du e-commerce, donc l'acquisition, comme je le disais, les emails, l'automation, comme il va y avoir aussi. Mais dans le futur, assez proche, d'ici 2 ans, je veux pousser le côté conseil pour aider les e-commerçants sur tous les autres points qui font la vie de l'entreprise, pour les aider à grossir encore plus. Et c'est pour ça que je m'intéresse aujourd'hui à ce sujet de l'hypercroissance. Et je me suis dit que la gamification était un très bon sujet pour aider à ça. Je vais te laisser te présenter avant de monopoliser trop la parole, Damien. Non, pas de problème. Donc Okay. Vas-y. Très bien, du coup moi je suis Damien de Dreamify. Donc Dreamify, c'est une plateforme de gamification qui permet en fait de créer des expériences de manière très large. Donc quand on dit expérience, ça va être aussi bien tout ce qui est communication externe. Donc là, c'est ce que tu fais toi, Sébastien, quand tu vas chercher voilà, des ventes, des clients, de l'audience, de l'acquisition, etc. Donc ça, c'est l'aspect com externe. Mais on fait aussi de la gamification et des expériences pour tout ce qui est communication interne. Donc dans le sens où il y a aussi comment on recrute, comment on fidélise les collaborateurs, comment on anime la communauté des collaborateurs. Donc en fait, tout ce qui va faire que l'entreprise, le business peut aller vers l'hypercroissance, c'est aussi l'équipe qui le compose. Donc du coup, nous, on peut vraiment agir avec la gamification, le jeu, le serious game, etc., sur tous les aspects, c'est-à-dire comme externe, comme interne, et pouvoir ensuite réunir les deux pour favoriser l'hypercroissance. Nickel. Donc ça, c'est tout un sujet. On va découvrir ça ensemble. Moi, j'avais découvert la gamification via un... Alors, j'ai oublié son nom, tu vas m'aider. Je crois qu'il avait un nom asiatique, mais je crois qu'il est américain, qui avait écrit un bouquin Octo quelque chose. C'est pas Octolis, mais... Non, il faut que je retrouve le nom. J'ai pas le nom précis. Je crois qu'il était sur ton blog, il me semble. Ouais, c'est ça. En fait, on a un guide de la gamification sur Dreamify. Hop. Je crois que son nom de famille, c'était Chou, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Quelque chose comme ça. En fait, je veux pas le dire pour pas dire une bêtise, mais... Ouais, c'est pareil. Hop.
Alors, c'est Et donc, j'avais Yokai-Chu. trouvé. Ouais, Oui, Yukaishu. J'ai trouvé ça ouais, passionnant, Yokai-Chu. son bouquin, parce que justement, ça me faisait découvrir que le jeu, c'était pas limité au jeu, justement. Enfin, ça pouvait être quelque chose de sérieux, même si on parlait pas C'est ça, forcément ouais. de serious game, et qu'il y avait plein de psychologie autour du jeu, qu'il fallait pas juste aller dans un sens. Si je me souviens bien, il y C'est avait le ça. côté dark psychologie un peu, où on pouvait presque forcer la main des gens, entre guillemets, à ce qu'ils viennent jouer. Mais si on donnait pas un équilibre dans les C'est sentiments ça, qu'on ouais. faisait dégager, ça marchait sur le court terme, mais en fait, sur le long C'est terme, tout. C'est ça, c'est ça tout fonctionne vraiment, pas. c'est l'action sur les leviers psychologiques, la motivation, tout ça, ouais. Donc, c'est vrai que lui, Yukai Chu, c'est le premier, c'est en 2000, ouais, c'est un Américain d'origine taïwanaise, mais c'est un entrepreneur à la base. Et en fait, à partir de 2003, il a commencé vraiment à développer le concept. Et enfin, en tout cas, en parler à ce que la gamification devienne la gamification. Puisque c'est vrai qu'avant, bah, c'était plus le fait de faire du ludique, mais ça n'avait peut-être pas un terme bien spécifique. Donc, ouais, c'est vrai que c'est un peu lui, je pense, qui a mis le pied à l'étrier de tout le monde, même si bien avant lui, il y avait d'autres personnes qui utilisaient le jeu autour de la motivation, etc. Mais il en a fait peut-être le concept que c'est aujourd'hui, quoi. Et je me suis mis de côté plein d'exemples, parce que quand on parle gamification, effectivement, on pense souvent très, très jeu, mais c'est des fois très subtil. Je pense par exemple Ouais, quand on se crée un compte sur plein de plateformes, que ce soit Facebook ou LinkedIn, en fait, pour qu'on puisse remplir notre profil, ils ont gamifié un peu le truc. c'est ça, ouais. En fait, c'est tout ce qui va être barre de progression, potentiellement aussi obtenir des points. Donc, c'est sûr que quand tu vas sur un site internet et que tu remplis ton profil et que tu as cette barre de progression qui te dit de 0 à 100%, et des fois tu es à 90%, bah, le fait de voir que tu es à 90%, qu'il te manque ce petit 10%, tu as envie d'y aller pour finir la barre et avoir ce sentiment d'achèvement, quoi, en fait. Et du coup, c'est là où ça, c'est vraiment les bases de la gamification. Mais après, même quand tu vas écrire un avis sur TripAdvisor et qu'on te dit tu es devenu expert, tu es devenu Mm. machin, tu es devenu truc et tu gagnes des badges, bah, clairement, c'est de la gamification. Quand tu vas courir, que tu mets ta Garmin, tu vas faire ton run et tu as Strava qui te suit et qui te dit à la fin bravo, meilleur score, meilleur personal record, etc. Tout ça, c'est de la gamification, quoi. En fait, c'est vraiment de rendre le principe de base de la gamification, c'est de rendre les choses ludiques. Donc, n'importe quoi, même le sujet le plus sérieux, et on en a vu passer des choses assez costauds où on s'est dit, bah, il va falloir rendre ça ludique, ça va pas être évident, mais il y a toujours moyen de trouver voilà, une façon de faire qui fait que bah, n'importe quel sujet peut être gamifié, et du coup, on lui donne une nouvelle dimension, et on lui donne surtout une manière pour les utilisateurs à être appréhendé de manière un peu moins frontale. C'est-à-dire que la gamification, ça va vraiment apporter ce côté, voilà, tout le monde aime jouer, tout le monde aime participer à quelque chose, tout le monde aime les challenges, donc chacun à son niveau. Mais là, c'est encore une fois un des aspects qu'on peut voir avec les différents types de joueurs, différents caractères, le gars qui est compétitif, celui qui l'est un peu moins, celui qui aime pas perdre, voilà, donc c'est vraiment en fonction de chacun, mais après, le jeu, par sa forme la plus basique, va toujours déclencher quelque chose chez les gens, avec un niveau d'émotion différent, mais il va toujours se passer quelque chose, et c'est là-dessus que nous, on joue justement avec la gamification, avec le jeu marketing, et aussi bien en com externe qu'en com interne. Ça me rappelle aussi effectivement Amazon. Tu parlais des avis tout à l'heure, mais je crois que c'est pareil. Ceux qui mettent plein d'avis sur Amazon, ils avaient un statut un peu spécial. Ouais, c'est ça, ouais, ces principes de Et- badge, de reward, de récompense, ouais, euh, ça, c'est vraiment dans les mécaniques de base, quoi. Tu as tout ce qui est points, tu as tout ce qui est classement. Donc tout ça, en fait, voilà, pour revenir au sujet de l'hypercroissance, c'est comment on peut aller plus vite et faire les choses plus rapidement avec une meilleure qualité. Ben, c'est vrai que la gamification, ça peut être un des éléments, un des outils de la boîte à outils de l'entrepreneur qui va lui permettre en fait d'atteindre ses objectifs plus vite et mieux. Parce que voilà, si on reprend les exemples comme sur la com externe, ben, par exemple, on va pouvoir utiliser les jeux marketing. Donc les jeux marketing ou les jeux concours, ça va permettre de créer de l'engagement, de créer de l'engagement avec l'audience et donc d'aller capter des clients beaucoup plus vite que par les moyens traditionnels.
C'est-à-dire qu'on peut faire de la pub, on peut faire de la vidéo, on peut faire de l'inbound, mais en fait, le fait de proposer du jeu et d'amener une interaction avec l'utilisateur, ça permet de pas avoir quelque chose uniquement, enfin voilà, pas avoir quelque chose d'unilatéral et vraiment d'avoir un échange entre l'utilisateur et la marque. Et donc ça va décupler l'engagement. Et si on décuple l'engagement, ben on décuple l'acquisition et potentiellement la croissance. Donc c'est pour ça que le jeu en com externe, il est très puissant parce qu'il va générer plus de volume de trafic, plus de volume de leads. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir capter une audience plus rapidement. Et après, enfin voilà, il y a ça, il y a la partie jeu concours. Et après, il y a également toute la partie marketing d'influence. Donc, quand on va vouloir faire de l'hypercroissance, ben, selon le produit ou le secteur dans lequel on est, ça peut être intéressant d'avoir une approche marketing d'influence avec des influenceurs. D'ailleurs, enfin, j'ai participé avec Dreamify au livre blanc de Stellar.io, donc qui est une plateforme de marketing d'influence, et où là, pareil, on a enregistré une petite interview, etc., pour discuter de comment la gamification peut booster les réseaux sociaux, peut décupler l'engagement, et surtout permet aussi quelque part d'extraire la data. C'est-à-dire que quand on pense hypercroissance, on va vouloir se développer vite et rapidement sur les réseaux sociaux, mais on oublie souvent que toute la data, elle ne nous appartient pas en fait. La data sur les réseaux sociaux, elle est au réseau social. Et donc, l'avantage de la gamification, c'est qu'en proposant des expériences de jeu dans lesquelles on va demander aux gens, donne-nous tes coordonnées ou partage ton adresse mail ou donne-nous ton numéro de téléphone pour participer à tel ou tel jeu, ça va permettre aussi d'extraire la donnée du réseau social, d'en être moins dépendant aussi, parce que dans l'hypercroissance, les choses vont vite. Si Facebook, le mois prochain, il décide de fermer encore le robinet, ou Instagram ou TikTok, en ce moment, qui donne beaucoup de reach à tout le monde, à un moment donné, ils vont fermer le robinet, ils vont dire, bon, maintenant, ça suffit, il va falloir payer si vous voulez avoir le même reach. En fait, voilà, c'est ça, il faut payer. Et donc, l'avantage de ça, c'est qu'avec des jeux ou des interactions qu'on propose en multicanal, on va pouvoir extraire cette data, la collecter et se créer sa propre base, donc enrichir sa CRM plus rapidement, et derrière pouvoir communiquer avec aussi son audience sur tous les canaux. C'est-à-dire que demain, on aura peut-être capté, je sais pas moi, 1 million d'utilisateurs sur TikTok. C'est très bien, mais si TikTok ferme le robinet, on y a moins accès. Et du coup, si on a cette data, la data qu'on aurait pu extraire pourrait être réutilisée via de l'emailing, via du SMS, via peut-être d'autres réseaux sociaux comme sur Facebook quand on a le lookalike, ou enfin qu'on avait la fonctionnalité lookalike et des choses comme ça. Donc de pouvoir en fait vraiment réutiliser cette data et d'aller plus vite de partout. Donc ça peut être intéressant. Donc marketing d'influence avec les jeux en combinaison, c'est explosif, quoi, ça marche super bien. Et donc ça, c'est pour l'aspect, on va dire, acquisition comme externe. Mais après, un des autres aspects de la gamification qui peut être favorable à l'hypercroissance, ça va être aussi tout ce qui est autour de la culture d'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut faire de 0 à 10 millions en un an, mais en général, on ne le fait pas tout seul. Donc, on a besoin d'avoir une équipe, on a besoin d'avoir des gens qui soient motivés derrière, des gens qui soient engagés. Et donc, au même titre qu'on souhaite créer de l'engagement avec son audience client, on va vouloir créer le même engagement avec ses collaborateurs en interne et vraiment créer une équipe soudée et qui marche ensemble. Et du coup, pour faire ça, encore une fois, la gamification peut être un accélérateur dans le sens où elle peut être utilisée vraiment à chaque étape, c'est-à-dire qu'on peut intervenir avec du jeu et de la gamification au moment du recrutement. Donc, comment attirer des candidats, comment avoir une approche de recrutement qui soit originale. Ça, par exemple, on l'a fait avec un groupe bancaire en France, donc la BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, sur une opération de marque employeur, où en fait, on a utilisé le jeu, un parcours de jeu avec différents jeux. Et donc, l'idée, c'était à chaque étape de jeu, ça durait 3 semaines, c'était de proposer une expérience différente. Et en fait, cette campagne de communication marque employeur, elle était faite autour des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Donc, du coup, on est venu associer la gamification, les Jeux Olympiques avec cet esprit compétition, sport, mais en même temps quelque chose d'assez sympa en termes de notoriété, et les métiers de la banque, pour dire, voilà, la banque, chez la BPCE, on souhaite vous proposer une expérience où on marche en équipe. Oui, il y a de la compétitivité, oui, le résultat compte, mais au final, on veut faire ça de manière plutôt ludique. Et donc, on a fait cette opération de marque employeur pour le recrutement, qui a permis de faire connaître le portail de recrutement, le site internet, et donc d'augmenter au final le nombre de candidats, mais aussi surtout d'améliorer la qualité des candidats. C'est-à-dire que les gens qui auront été réceptifs à cette approche,
quelque part, ils sont déjà ils sont déjà convaincus par rapport à la démarche de la marque. Donc du coup, ça permet aussi d'attirer des profils plus qualifiés. Donc il y a ça. Après, on peut aussi utiliser la gamification pour dévoiler, dévoiler la stratégie. C'est-à-dire que même une entreprise, même sur une courte durée, on a une vision, on a une mission, on souhaite la distiller. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un fichier Word ennuyeux? Est-ce qu'on envoie un PDF que personne n'arrivera à ouvrir sur le téléphone? Est-ce qu'on fait une énième vidéo que personne va regarder parce que ça sera des acteurs à l'intérieur? Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire tout ça. On peut aussi mettre tout ça dans un jeu si on a envie. Mais le fait de faire un jeu pour dévoiler sa stratégie d'entreprise, c'est aussi quelque chose, un jeu ou une expérience de gamification composée de plusieurs jeux. Et chaque jeu peut présenter le premier, les valeurs de l'entreprise, le second, les objectifs chiffrés, le troisième, les opportunités de développement pour les collaborateurs. Enfin, je sais pas, on peut vraiment imaginer un scénario super original et super personnalisé à l'entreprise. Mais le fait de proposer comme ça une expérience de jeu pour présenter la stratégie, ça va encore une fois amener un angle de communication original et innovant à l'entreprise. Et donc ça va fidéliser et ça peut potentiellement aussi séduire les candidats qui vont se dire, tiens, eux, ils communiquent d'une manière sympa, c'est différent, c'est sympa, du coup l'entreprise, j'aime bien, je vais postuler ou je vais rester chez eux. Donc voilà. C'est ça, je vois, dans ce que tu racontes, je vois bien le parallèle. C'est un peu la même chose que ce soit acquérir des clients ou acquérir, entre guillemets, les collaborateurs. Ça suit le même funnel, finalement. On doit les convaincre. De toute façon, c'est ce que... Ouais. Vas-y. Non, ouais. En fait, c'est quand tu as dit accueillir les collaborateurs comme on accueille les clients, c'est justement, il y a un des points là, que je n'avais pas abordé, c'est l'onboarding. C'est-à-dire qu'on crée beaucoup de parcours d'onboarding pour les entreprises. C'est-à-dire que là, par exemple, on travaille avec un réseau d'agents immobiliers français. Et donc, en fait, ce réseau, à chaque fois qu'il y a une personne, un nouvel agent immobilier qui rentre dans le réseau, du coup, le premier truc qu'il va faire, c'est qu'il va suivre un parcours d'onboarding, donc de bienvenue, composé de plusieurs jeux en plusieurs étapes. Et chaque jeu va lui rappeler en fait les bases de l'entreprise. Donc, quand l'entreprise a été fondée, les valeurs de l'entreprise, la mission, va aussi dans d'autres. En fait, c'est composé en modules. Dans d'autres modules, lui rappeler les bonnes pratiques de l'immobilier, voilà, tout ce qui est autour de la législation, les basiques. Et donc, en fait, ça permet, au lieu de dire, tiens, liste PDF de 20 pages ou tiens, voilà un manuel papier et voilà le gros classeur, il faut que tu le lises avant la fin de la semaine. Du coup, ça permet d'avoir la même information, mais délivrée avec plus de qualité et plus d'attention. C'est-à-dire que la personne qui arrive dans l'entreprise, elle participe à une expérience, entre guillemets, elle joue, mais elle joue en apprenant. Et du coup, c'est là où ça fait la différence. Et c'est là où, pareil, la gamification va pouvoir potentiellement accélérer l'onboarding des nouveaux collaborateurs dans l'entreprise. J'ai vu il y a pas longtemps, je sais pas si tu connais Lemlist, l'entreprise Ouais. Qui est connue en France. Ouais. Et ils ont lancé ils ont une communauté. Ils l'ont déplacé récemment sur un nouveau réseau que ce qu'ils avaient avant. Mais du coup, il y a plein de nouvelles personnes qui arrivent. Et pour inciter les gens à ce qu'ils participent, ils n'avaient pas prévenu avant, mais du coup, ceux qui ont le plus participé, ils sont mis en avant, ils ont le droit de présenter leurs produits, alors que c'est pas le but de la plateforme qu'ils ont. Mais du coup, ils incitent les gens comme ça à participer au niveau de la communauté. Ouais, parce que ce qu'on voit souvent... C'est ça, c'est l'incitation. Ouais. Parce que quand tu regardes les communautés Facebook, il n'y a rien de plus chiant, personne ne sait les gérer, il ne se passe rien dedans. Et là, je trouvais ça, l'idée, plutôt pas mal, en fait. Ouais, c'est ça en fait, c'est créer un challenge. C'est-à-dire que voilà, au final, la forme est différente, mais le fond, c'est toujours pareil. C'est en gros, on fait un challenge, on te dit, si tu participes davantage, au plus tu participes, au plus tu auras de droits. Donc là, c'est participer sous forme de message. Après, dans d'autres entreprises, ça va être participer en achetant des parts de l'entreprise. Donc au plus tu auras de parts, au plus tu pourras t'exprimer. Voilà, donc c'est toujours ce principe en fait de challenge, de mise en compétition qui fait que on arrive à rendre quelque chose de ludique, on arrive à rendre des choses ludiques et attrayantes en fait. Ouais, et pour continuer sur le sujet un peu sérieux, on va dire, par rapport à l'entreprise,
Je Ouais, voyais corporate, ouais. en préparant le podcast, je me disais, mais en fait, il y a plein d'exemples dehors sous nos yeux. Et pour revenir sur LinkedIn, tout à l'heure, je parlais des profils, mais il y a aussi le côté statut social avec le badge quand tu payes. Quand tu payes Ouais, pour avoir le premium ou autre chose, il y a un petit badge ouais, que ouais. tout le monde voit. Ouais, c'est ça. Ça, Alors ça- pareil, ouais, ça le aussi, c'est de la badge. gamification. Tout ce qui est côté statut social, badge. Oui, alors, pareil, ça dépend, de quel type de badge. C'est-à-dire que le badge sur Twitter, là où justement il fallait payer 8 $ pour avoir le badge certifié, machin et tout, ça, c'est pas trop de la gamification. C'est plus, je paye pour avoir un statut Ou, social, comme, j'ai payé pour m'acheter la Rolex, donc j'existe. Tu vois? Ça, c'est un peu ça, c'est un peu ce principe-là, ou quoi. alors, ou alors, on pourrait avoir ça comme du pay to win. Oui, voilà, ouais, c'est ça, c'est Da- ça. Mais disons qu'en fait, à part payer, tu pas vraiment, eu d'interaction, pour l'obtenir. C'est-à-dire que c'est une version, on va dire, rapide, c'est une version raccourcie de la gamification. C'est tu payes, tu l'as. Maintenant, quand, tu as un principe de badge avec de la gamification, il faut, comme tu le disais tout à l'heure, il faut fournir un minimum d'efforts. C'est-à-dire que c'est soit tu vas participer sur un groupe et on va te donner des badges et tu vas gagner tes badges et comme à l'armée, en fait, hein, tu vas passer de sergent à caporal, à capitaine. Enfin, je connais pas exactement l'ordre, mais du coup, tu vas monter les échelons. Mais ça, c'est plus, on va dire, l'aspect gamification, le fait qu'il y ait une progression, qu'il y ait un accomplissement. Maintenant, payer pour avoir un badge, oui, un badge, c'est un des principes de base de la gamification, mais le fait de payer pour, c'est pas forcément un truc qui va te permettre, voilà, en tout cas par rapport à l'hypercroissance, c'est pas ça qui va te permettre d'aller plus vite, quoi. Par contre, le fait de dire aux gens, au plus vous êtes engagés, au plus vous interagissez, au plus vous fournissez d'efforts, et là, les badges vous font monter en grade, ça, oui, ça peut favoriser l'hypercroissance et ça va aussi favoriser la motivation des personnes. Comment on appelle ça, les gens, les ambassadeurs? C'est pareil, c'est le C'est même ça, ouais. principe. Quand t'es ambassadeur, tu gagnes des droits Ouais, ouais, c'est ça, en quelconques. Enfin, fait. ça Ouais, peut ça être pour. reprend ouais, c'est la partie referral, en fait. C'est la partie, on en parlait précédemment aussi, tout ce qui est framework art, où justement tu as Hmm. l'acquisition, etc., jusqu'au referral, revenu. Mais en fait, Bah, la tu peux partie répéter, hein, referral, vas-y, hein, du c'est. coup. Ouais, 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 non, mais non, mais ouais, du coup, ça va être tout ce qui est acquisition, activation, rétention, referral et revenu. Donc là, pareil, dans l'hypercroissance, la gamification, elle peut vraiment s'intégrer à chaque étape, à chaque élément de ce framework, dans le sens où l'acquisition, ben, on va aller la chercher avec les jeux marketing, le jeu concours. Donc là, si on parle de com externe, on va aller chercher à acquérir du client, du prospect. Mais après, si on parle en com interne, ben, pareil, l'acquisition, elle doit se faire parce qu'il faut arriver à capter des collaborateurs motivés pour relever le challenge et accompagner l'hypercroissance. Le deuxième point, c'est l'activation. Donc, sur de la com externe, la gamification, elle va permettre, comme on en parlait sur l'aspect e-commerce, d'offrir des codes promo ou d'offrir des cadeaux et donc d'activer le client pour qu'il passe potentiellement à l'achat ou en tout cas l'activer pour qu'il crée un compte ou voilà, qu'il se passe quelque chose, ou peut-être que l'activation, c'est simplement de mettre un objet dans le panier. Donc tout ça, la gamification peut l'accompagner. Et ensuite, la rétention, donc c'est quand la personne a potentiellement acheté ou qu'elle est intéressée, ben pareil, grâce au jeu, grâce à la gamification, proposer des expériences qui font que la personne revient, renouvelle son intérêt, interagit à nouveau avec la plateforme. Donc voilà. Et après, donc sur le referral, ce que tu disais, la partie ambassadeur, ben, c'est là où on va justement essayer de transformer nos clients en ambassadeurs et qui nous aident dans le bouche à oreille, que par exemple, ils partagent des liens de parrainage ou voilà, des choses comme ça. Et donc tout ça, c'est super important dans l'hypercroissance. Le referral, ça peut être un élément clé quoi, pour justement développer plus vite. Il y a un bon exemple avec, je pense, avec Wise, la société, la banque en ligne, la Wise, où en fait, ils ont basé vraiment une bonne partie de leur hypercroissance sur le referral tout de suite, quoi. C'était genre, enfin, comme Revolut ou comme tous les fintechs, hein, mais en gros, on te dit, bah, si tu ramènes quelqu'un, tu gagnes 50 € ou 50 $. Et donc, tout ça, en fait, c'est des mécaniques un petit peu de gamification, surtout quand tu dis, tu vas gagner si tu en ramènes trois. Donc, le premier, le deuxième, le troisième, barre de progression,
tu atteins l'objectif, tu gagnes le bonus, et ainsi de suite. Donc ça, c'est de la gamification assez directe, mais qui contribue au final au referral. Et tout ça, au final, s'inclut dans la partie revenu où quand on a réussi à avoir tous ces éléments, les clients passent en payant et peut-être rachètent, etc., quoi. L'exemple des banques, ouais, j'avais déjà réfléchi, mais je me disais justement, ce côté referral, recommandation, où on donne de l'argent en échange pour motiver. Ok, ça marche bien avec les banques parce qu'ils font tout ça. Mais est-ce que c'est pas un type de client en particulier qui va chercher la récompense monétaire? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres types de clients qui sont insensibles à ça et à qui il faudrait présenter d'autres cadeaux ou autre chose? Ouais, c'est sûr, ouais. C'est sûr que forcément, tout ce qui est referral avec de l'argent derrière, ça va activer les réseaux d'affiliation. Donc, c'est les gens qui font de l'affiliation et qui vont peut-être même faire un business autour de ça. Mais après, ouais, c'est là où justement c'est intéressant d'avoir une approche avec la gamification et le jeu marketing dans l'hypercroissance. C'est qu'avec une plateforme comme Dreamify, vous allez en fait, tu as accès à plein de types de jeux différents. Donc du coup, tu n'es pas obligé de te concentrer uniquement sur une seule stratégie, un seul angle d'attaque. Tu vas pouvoir vraiment varier les approches, utiliser différentes mécaniques de jeu. On a tout ce qui est question-réponse, donc les quiz, les questionnaires de recommandation produits. Donc tout ça, c'est des éléments qui vont te permettre de faire mieux connaître tes produits et potentiellement avec un questionnaire de recommandation produit gamifié, d'accompagner ton client dans sa démarche d'achat. Donc encore une fois, en gros, l'hypercroissance, il faut aller vite. Donc si tu veux aller vite, il faut raccourcir tous les process qui peuvent être potentiellement trop longs. Et donc le fait de, par exemple, sur ton site web ou en magasin, ou voilà, peu importe, dans ton approche commerciale, tu as un petit outil, un petit questionnaire de recommandation produit comme on a sur Dreamify, où en 3-4 questions, on arrive à te dire, voilà le produit adapté à tes besoins. Mais là, tu as gagné beaucoup de temps. Tu as évité un discours d'un commercial humain, entre guillemets. Voilà, tu vas beaucoup plus vite, tu dis aux gens, voilà ce qui est adapté à ton besoin, achète-le. Et là, tu gagnes du temps. Donc ça c'est intéressant. Après, tu as tout ce qui est jeu à instant gagnant aussi. Encore une fois, c'est pas que ton questionnaire de recommandation produit qui va faire la différence. Peut-être que tu vas additionner à ça un jeu à instant gagnant, un jeu de grattage, une roue de la chance, un truc comme ça, où là, tu vas faire gagner un code promo. Et c'est ce code promo qui va déclencher l'acte d'achat encore plus vite, ou alors qui va te permettre d'augmenter ton panier moyen. Et donc ça, encore une fois, c'est encore quelque chose qui te permet d'accélérer ta croissance et d'aller beaucoup plus vite vers ton objectif. Et après, tu as tout ce qui est jeu à points, donc les challenges, où là, tu vas encore aller cibler un autre type de joueur. Donc, tu as les questions-réponses, ça peut être un type de profil, de client. Les instants gagnants, c'est assez universel, mais pareil, il y a des gens qui aiment plus jouer aux instants gagnants que d'autres. Il y a des gens qui sont insensibles à ça, ce que tu disais. Et ensuite, il y a les jeux à points où là, tu participes à des challenges, tu tentes de gagner des points, tu tentes de monter dans le tableau de classement. Et là, c'est encore un autre type de client ou un autre type d'audience que tu vas aller cibler. Et le fait de combiner, on va dire, un peu ces différents aspects de la gamification va te permettre de ratisser au plus large de ton audience et donc d'arriver à capter comme ça le maximum de personnes possible. Et de ne pas t'en tenir qu'à une seule ligne de conduite, ou si tu t'es un peu planté, t'as pas, voilà, il va falloir changer le concept au niveau de la base pour pouvoir réajuster le truc. Alors que là, en ayant tous ces petits outils à disposition, tous ces petits modules, tu peux tester, tu peux faire tes tests, en tirer des enseignements, faire tes itérations et améliorer comme ça ton processus de communication externe ou interne, quoi. Après, ça dépend de la cible ou les deux, quoi. Les deux, l'idéal, c'est de faire les deux, quoi. Ça me fait penser, on pourrait aussi prendre le côté inverse, en fait, et chercher à se nicher. Est-ce que tu pourrais déjà nous décrire les 4 différents types de joueurs qu'il y a, et ensuite me dire, est-ce qu'il y a des jeux qui sont spécifiques à un type de joueur? C'est-à-dire, c'est ce que je disais avant, est-ce qu'on pourrait se nicher, se dire, ok, je prends que ce type de joueur-là, parce qu'il me correspond plus à moi et à la culture d'entreprise? Est-ce qu'il y a des jeux qui Ouais. sont spécifiques à ça ou pas? Mais du coup, c'est quoi les 4 types de joueurs? Ouais, donc, alors ça, pour les 4 Attends, types de joueurs, je me réfère beaucoup à notre guide de la gamification qui est disponible sur Dreamify, où c'est super complet. En gros, quand tu as lu ce guide, tu deviens un expert. Donc, je suis un dans les expert, types alors. de... ouais, nickel, nickel.
Du coup, dans les types de joueurs, donc tu as tout ce qui va être les achievers, donc c'est les accomplisseurs, c'est ceux qui sont très motivés, qui veulent progresser. Donc ça, c'est ce dont on a parlé avec les tableaux de classement, les points. Donc ça, c'est les gens qui vont vraiment être engagés, qui vont vouloir atteindre une performance, enfin faire de la performance tout de suite. Après, tu as tout ce qui est les explorateurs. Donc les explorateurs, c'est les gens qui vont être un peu moins, qui vont qui vont venir à la découverte du produit, qui vont essayer de s'imprégner, mais de manière un peu moins énervée, on va dire, un peu plus soft. Donc il y a ça. Après, il y a le troisième type de joueur, c'est les socializers. Donc c'est tout ce qui tous ceux qui vont vouloir en fait avoir potentiellement soit un contact humain, mais ou alors dans le digital avoir une interaction avec d'autres personnes. C'est-à-dire que ça, tu le vois quand tu vas faire par exemple un concours et où tu as un tableau de classement. Donc tu vas avoir les gens qui vont être les accomplisseurs, eux, ils vont vouloir être premiers dans le classement. Et il y en a d'autres qui vont être les socializers, où eux, le simple fait de voir qu'ils sont dans le classement et qu'ils sont 30e, mais qu'ils voient que derrière, il y a un collègue à eux ou devant, il y en a un autre, ben, ça va être une sorte de satisfaction. Ils vont se sentir inclus à l'expérience. Et du coup, ça permet comme ça d'avoir d'avoir la petite émotion qui fait que la gamification apporte cette différence dans la communication, quoi. Et après, on a ce qu'on appelle les killers, les fighters, quoi. Donc, eux, c'est ceux qui, voilà, ils viennent pas là pour enfiler des perles et ils veulent absolument être premiers, sortir premiers. Et là, c'est vraiment on va dire, les gens les plus motivés, mais c'est souvent aussi ceux qui aiment pas perdre. Donc, après, voilà, c'est vraiment différents aspects de l'être humain. Et je pense que la catégorie dans laquelle on se situe dépend beaucoup de notre caractère ou de notre approche du jeu, quoi. Il y a des gens qui peuvent être super sympas quand tu les rencontres et tu vas boire un coup avec eux ou quoi que ce soit. Et le lendemain, tu joues au foot avec eux et ça se passe mal parce qu'il n'a pas voulu perdre ou vice-versa. Et du coup, tu te rends compte que dans la compétitivité ou dans l'adversité, la personne, elle a complètement changé d'état d'esprit. Et quelqu'un qui était à la base peut-être super sympa socialement est devenu un killer, un fighter sur un terrain de foot, par exemple. Moi, je me retrouve dans la plupart des catégories et je pense que j'évolue aussi au fil du temps. Donc, j'ai l'impression que c'est pas figé. Ça évolue Ouais. aussi. Mais du coup, est-ce qu'il y a des jeux en particulier qui ciblent un de ces types uniquement de joueurs? Ou est-ce que un peu tous les jeux ciblent un peu tous les joueurs? Ben, encore une fois, je pense c'est ce qu'on va y mettre à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on propose des différentes mécaniques de différents types d'expériences de gamification. Et en fait, on a des clients qui vont nous dire, ben, moi, je veux quelque chose de très divertissant, je veux quelque chose de très corporate. Donc, en fait, ça va être vraiment où est-ce qu'on met le curseur. C'est-à-dire qu'on pourrait faire un quiz qui soit très divertissant, qui ait aucun intérêt, on va dire, éducatif derrière. C'est simplement du divertissement. Comme on peut aussi faire un quiz ultra sérieux, un truc sur les maths ou un truc sur un sujet très pointu. Donc, c'est ce qu'on y met à l'intérieur. Et chacun, en fait, avec la gamification, c'est ça qui est intéressant. Tu le disais, toi, tu te retrouves dans les 4 types de joueurs. Et en fait, c'est normal. C'est parce qu'en fait, l'être humain, il n'est pas binaire. On n'est pas un seul type. On est tous un petit peu de chaque. Mais chacun des 4 profils, on a tous des niveaux variés, quoi. On a chacun dans notre ADN des niveaux assez différents sur chaque type de profil. Et voilà, et c'est comme ça que l'être humain est fait. C'est pour ça que les empreintes digitales sont toutes différentes. Et voilà. Et donc là, en fait, dans le jeu, c'est pareil. Il y a pas un jeu qui va mieux marcher pour un type d'utilisateur. C'est ce qu'on y met à l'intérieur. Et évidemment, il faut que le contenu soit en accord avec la mécanique qui a été sélectionnée. C'est-à-dire qu'on peut aussi trouver des parallèles. C'est-à-dire que, par exemple, c'est un exemple, mais on a un jeu de memory, un jeu de cartes où on doit retourner des cartes. Le niveau, il est composé de 8 cartes. Ben forcément, si ça tombe que les valeurs de l'entreprise, il y en a 8, ben ça facilite l'association. On se dit, ben tiens, il y a 8 cartes, il y a 8 valeurs de l'entreprise, on va associer ce jeu ensemble et on a le perfect match. Après, si ce n'est pas le cas, voilà, on peut ajuster. Mais disons que, pareil, tout ce qui est instant gagnant, ça va ramener le côté addictif du caractère de chacun. Donc ça marche très très bien pour stimuler les gens, quoi. Si on veut avoir un acte de répétition, demain, on pourrait très bien imaginer, voilà, moi, je suis entrepreneur, je veux faire de l'hypercroissance. J'ai une équipe force de vente, j'ai des commerciaux qui frottent la tête par terre parce qu'ils ont envie d'y arriver et qu'ils ont envie d'aller plus loin.
comment est-ce que je peux les motiver? Oui, je vais leur filer des bonus, c'est sympa, ils sont tous après les bonus, ils sont là pour ça parce que voilà. Mais sinon, je peux aussi leur dire, bah, tiens, voilà, on va gamifier le processus de vente. C'est-à-dire que ça, par exemple, on l'a fait pour une société dans le domaine du parfum, où en fait, c'est une marque qui souhaitait motiver les vendeuses en boutique de parfum. Ben, en gros, à chaque fois qu'elles vendaient tel ou tel produit, elles avaient la possibilité il y avait un petit jeu de swipe, et en fait, avec le swipe, elles lançaient le produit sur un nuage, un peu comme si tu tirais dans un panneau de basket, quoi. Tu lances un ballon de basket, mais là, elles lançaient le produit sur un nuage, et à chaque fois qu'elles vendaient un produit, elles pouvaient lancer le produit sur le nuage, et au bout de X produits vendus, elles arrivaient à pouvoir gratter un ticket et gagner un bonus, ou gagner un cadeau, ou gagner un goodies. Donc en fait, oui, il y a l'aspect je dois vendre, je dois exploser le chiffre d'affaires, j'ai la dalle, j'ai envie d'y arriver, mais il y a des moyens de le faire de manière un peu plus ludique et soft, en apportant la gamification et justement, comme là, bah, des mécanismes où bah, voilà, on est dans un challenge. Oui, je suis en train de vendre un produit ou un service, mais derrière, bah, quand j'arrive à faire ma vente, soit je sonne la cloche, soit je tape sur le bureau, soit j'ai un petit jeu et ça me permet de me faire progresser dans tel ou tel challenge, qu'on va dire. Et c'est quoi les résultats de cette expérience, du coup, par rapport aux vendeuses? Ça, au niveau chiffre d'affaires, du coup, ça a aidé vraiment beaucoup? Ben, oui, alors après c'est toujours difficile d'avoir vraiment on va dire, tu peux pas dire le jeu a apporté tant de plus, parce que là, cette opération, c'était sur une campagne de fin d'année autour de Noël et tout, donc il y a toujours de l'émulation, mais c'est juste de le faire de manière différente. Après, forcément, ça a contribué, puisqu'il y a eu tout le monde a participé en fait, hein. Il y a eu un taux d'engagement qui était énorme, donc si ça n'avait pas plu et si ça n'avait pas eu un impact, les taux d'engagement auraient été bas et les gens n'auraient pas utilisé la plateforme. Mais le fait de savoir que ben, tu fais ton boulot, tu es payé pour ton boulot, tu as peut-être des bonus parce que tu t'en fais un peu plus, mais en plus, tu as une expérience gamifiée qui peut encore te faire gagner des bonus supplémentaires ou des cadeaux, forcément, ça a un impact positif. En fait, ce qu'on amène, ça va être du tangible au final, parce que oui, ça doit développer le chiffre d'affaires in fine, mais à la base, c'est surtout que ça amène vraiment une expérience positive pour le collaborateur. Et il est en train de travailler, mais en même temps, il y a ce côté ludique qui fait que ben, ça rend le challenge un peu moins, voilà, un peu plus soft, quoi. Bien qu'au final, en fait, ça permette de le renforcer. Ouais, en fait, ça va bien au-delà du chiffre d'affaires, comme je disais au début, en fait. Il C'est y a le ça, bien-être de l'employé, il va y avoir psychologique, moins de ouais, c'est turnover, ça, ouais. moins de maladies. Ça va souder les équipes aussi, peut-être, parce que tout le monde va pouvoir parler, avoir un sujet commun, finalement. Je pense qu'il y a Exactement, ouais. effectivement plein d'avantages. Comme là en ce moment avec la Coupe du Monde, voilà, Coupe du Monde de foot, il y a la Coupe du Monde de rugby en France en 2023. Donc voilà, tout ça, c'est des événements qui font parler. Et quand tu arrives à y raccrocher des jeux, ben, ça permet par exemple en entreprise ben, d'avoir les gens qui, avec un petit sondage ou pronostic, ils parient sur tel ou tel jeu, tel match. À la pause café, ils en discutent. Mais en fait, ça crée du lien et c'est en fait, ce lien concret à la base entre la marque ou le service ou le produit avec l'utilisateur, avec le client, on peut aussi créer du lien entre la marque et les collaborateurs de l'entreprise. Et ce qui permet en fait indirectement, ben, au final, de créer du lien entre les collaborateurs eux-mêmes. Parce qu'en fait, c'est le liant, ça va être la gamification. Et pareil, les clients. Demain, je peux très bien avoir un jeu qui va me plaire et je vais en parler à quelqu'un, je vais en parler à un collègue, je vais lui dire est-ce que toi tu as joué, est-ce que toi tu as gagné, est-ce que tu as eu des points. Et du coup, en fait, une démarche qui venait d'une interaction avec une marque crée au final de l'interaction entre les personnes. Et c'est là où c'est intéressant et c'est là où nous, justement, avec la gamification, on a envie, enfin, pour nous, notre mission, c'est la gamification pour changer le monde. Donc c'est large, mais en fait, c'est pour changer la manière dont les gens interagissent avec les marques, mais aussi entre eux. Parce qu'on sait que le digital, alors voilà, le digital peut et va créer du lien. On le voit avec les réseaux sociaux, donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais au final, je pense que les gens n'ont jamais été aussi proches. Après, ouais, bon, on rentre dans un débat là, hein, c'est un gros débat, mais c'est malheureux quand on voit un couple qui est au restaurant et chacun est sur son téléphone, ils se parlent pas et en fait les deux ils se parlent à la limite sur Facebook ou sur Ou alors ils se parlent, ouais, mais WhatsApp.
Ouais, via voilà, ils téléphone. se parlent voilà, exactement. Donc ça, c'est malheureux. Mais d'un autre côté, des gens qui sont expatriés ou des gens qui habitent pas les uns à côté des autres, je pense que tout ce qui est réseaux sociaux, ça a quand même permis d'avoir des échanges plus réguliers. Je veux dire, à l'époque où il n'y avait pas ça, les gens se téléphonaient ou ils s'envoyaient des cartes postales, mais il n'y avait pas la fréquence qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux. Donc voilà. Après, on est pour, on est contre. Mais disons que pour nous, l'idée, c'est de dire que on fait du digital. Le digital peut créer du lien entre les marques et les personnes, où qu'elles soient, puisque si c'est digital, c'est accessible partout dans le monde. Et nous, notre volonté, c'est de créer des expériences qui permettent de créer cet échange avec les marques ou les entreprises, mais également de générer aussi une émulation entre les utilisateurs, que ce soit des clients ou des collaborateurs. Ça me fait penser, c'est ce que vous avez mis en place là, donc pour les vendeuses, où il fallait qu'elles swipe. Ouais. Il aurait pu aussi avoir une version où en fait, à chaque fois que tu vends, le client a le droit de swiper tant que la vendeuse. C'est histoire de créer un lien fort Ah ouais, entre ouais. la vendeuse et Pourquoi pas, la ouais. cliente qui vient d'acheter, en fait. Ça peut être une Ouais, idée. ouais. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ok. Je note. Non, non, mais ouais, ouais, carrément. Mais après, c'est pareil, tu vois, on le voit aussi à la période de Noël, on fait beaucoup, beaucoup de. Je dirais qu'on fait presque autant de calendriers de l'Avent. Donc, on a un principe de calendrier de l'Avent où, en gros, chaque jour, tu as un jeu différent. Ça aussi, ça peut être intéressant pour l'hypercroissance parce que ce calendrier de l'Avent, il est aussi bien applicable à la com externe pour tes clients, leur faire gagner des cadeaux, communiquer auprès d'eux tous les jours, qu'à la com interne pour tes collaborateurs et les récompenser de la bonne année qu'ils ont pu faire. Donc en fait, ces calendriers de l'Avent, c'est un moyen aussi de communiquer auprès des gens tous les jours, peu importe si c'est externe ou interne. Mais du coup, tu crées encore. Là, nous, on le voit en entreprise. Là, on a développé un calendrier de l'Avent pour une société qui fait tout ce qui est, tu sais, les robots dans les entrepôts là, qui ramènent les caisses un peu comme chez Amazon ou chez Ocado là. Tu vois, donc on travaille avec une société qui fait ça, qui fait des robots qui ramènent les produits, les colis, etc., qui automatisent en fait toute la logistique. Et du coup, ils ont fait cette expérience de calendrier de l'Avent en interne et elle s'est adressée à tout le monde, que ce soit les gens qui sont dans les bureaux, les gens qui sont dans les ateliers de production, les personnes plus techniques, moins techniques, dans différents sites en France. Donc, ce n'était pas que sur un seul site physique. Donc, du coup, ça permet quand même d'unifier la communication de l'entreprise. Et un truc comme un jeu de calendrier, ça dure une vingtaine de jours, 20-24 jours selon les entreprises. Voilà, tu as un mois de com global pour ton entreprise, pour tes collaborateurs ou même pour tes clients. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes, qu'est-ce qui te permet, à part le jeu ou la gamification, de faire ça? Tu vois, c'est fort, quoi. Tu te rassembles autour, là, bon, c'est un calendrier de l'Avent, mais ça pourrait être n'importe quoi. Mais tu te rassembles autour d'un concept de communication qui dure dans le temps. Et ça, ben, malheureusement, tu pourras envoyer 24 emails d'affilée. Je suis pas sûr que les 24 emails, ils seraient ouverts. Alors que, ou, tu vois, ou 24 vidéos, je suis pas sûr que les 24 vidéos, elles seraient vues. Alors que là, 24 jeux, on a des taux de participation qui sont énormes. Parce que les gens, ils jouent, ils savent qu'il y a des cadeaux, ils apprennent quelque chose au passage et c'est sympa, quoi. Et surtout, derrière, il y a l'excuse, effectivement, du calendrier de l'Avent, c'est la période de Noël. Il y a une vraie excuse Ouais, pour envoyer ça. On voit la même chose, même le c'est reste de ça. l'année, effectivement, ça risque de faire Exactement, ouais. un gros bide. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais après, on fait aussi d'autres opérations avec des entreprises où justement, pareil, hein, si on parle hypercroissance, on imagine que derrière, il faut sûrement utiliser certains outils. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à l'hypercroissance juste voilà, en envoyant des pigeons voyageurs ou des emails. Donc, on a besoin d'avoir des outils particuliers et de faire du coup que les équipes adoptent ces outils. Ben, encore une fois, la gamification, elle nous permet en tout cas d'accompagner des grandes entreprises comme Clarins, par exemple, dans l'univers de la cosmétique, où ben, en fait, tous les 6 mois, on propose un parcours découverte au cœur de leur outil de communication interne. C'est-à-dire qu'ils ont 15 000 collaborateurs partout dans le monde. Les 15 000 n'utilisent pas cet outil. Donc, en fait, c'est notre rôle tous les 6 mois. Donc, on fait ça depuis 2 ans. Tous les 6 mois, en fait, d'attirer encore plus de monde et surtout de faire de la rétention. C'est-à-dire qu'au début, il y avait peut-être que, je n'ai pas les chiffres exacts, mais au début, il y avait peut-être que la moitié peut-être que 6 000 personnes.
Ensuite, la première OP a permis d'en ramener 1000 ou 2000 de plus. Mais c'est surtout qu'en fait, à chaque fois qu'on fait cette OP, la rétention augmente. C'est-à-dire que les gens qui n'utilisaient pas l'outil avant, on se rend compte que d'OP en OP, en fait, ils sont restés. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, on va des choses simples, mais comme, je sais pas, admettons, il y a 5 rubriques, 5 fonctionnalités différentes dans cette plateforme. Il faut les faire découvrir. Mais en fait, on va faire un jeu sur chaque fonctionnalité. Les gens vont, pendant 5 jours, donc du lundi au vendredi, le lundi, ils découvrent la première fonctionnalité, le mardi, la seconde, le mercredi, la troisième, etc. Et on peut répéter ça même sur 2 semaines, si on veut enfoncer un peu plus le clou. C'est-à-dire, les 2 lundis, on va reparler de la même fonctionnalité pour ceux qui auraient raté le premier lundi, et ainsi de suite. Et à chaque participation, on gagne des points. Et à chaque fois qu'on participe et qu'on gagne des points, on évolue dans le tableau de classement. Et du coup, ça permet de faire des opérations sur 15 jours dans lesquelles, en fait, on va obtenir de la part des participants ce qu'on était venu chercher, donc de l'engagement. Et en fait, grâce à ce type d'opération, on a par exemple gagné un award disrupteur avec Clarins, où justement, pour récompenser en fait l'intégration de la gamification à cet outil de communication qui a favorisé son adoption auprès des collaborateurs. Donc voilà, quand tu fais ça, tu te dis la boucle est bouclée, la gamification a fait son job, elle a permis d'apporter beaucoup plus d'engagement autour de cet outil qui est le cœur de l'entreprise. Ouais, c'est de l'onboarding en fait C'est vous ça, avez ouais, fait tout à fait, là. ouais. C'est ça, ouais. Ouais, ouais. L'adoption, quoi. Adoption, onboarding. Ouais, ouais. Et ça me fait penser, il y a quelqu'un qui fait du marketing, je sais jamais comment on dit en français, je pense toujours à marketeur, mais ça fait un peu... ça dénigre, j'ai l'impression. Marketeur, on va dire, ouais. Français qui s'appelle Sébastien Knight, et avec ses clients, qui prend des gens qui vont lancer une entreprise, et il a fait comme un jeu de plateau à suivre, mais c'est plus comme un jeu de loi en fait, parce que c'est juste un plus à faire, mais c'est un schéma, un vrai parcours en fait, des différentes étapes, et c'est important pour que les gens puissent avancer. Effectivement, déjà il a divisé le nombre de tâches qu'il y avait à faire, donc ça déjà ça divise en petites tâches du coup, mais il y a le côté gamification où on se voit dans le parcours en fait. C'est surtout qu'en fait ça permet de visualiser en fait, ça permet aux gens de visualiser et de se projeter, c'est-à-dire que quand tu vas dire à quelqu'un voilà ma vision et il y a toutes ces étapes, si tu lui montres pas à quoi ça ressemble ce chemin, la personne a un peu de mal à se projeter et du coup c'est moins évident. Et en fait là par rapport à ce que tu dis, le principe de jeu de loi, on a un module identique qui reprend un peu ce concept sur Dreamify avec le parcours dynamique, où en fait ce parcours te permet de créer des étapes. Ces étapes peuvent être aussi groupées dans des niveaux, dans des thématiques. Donc, tu peux très bien avoir 30 étapes et avoir 10 étapes sur l'entreprise, 10 étapes sur les produits et 10 étapes sur les clients. Tu vois, j'en sais rien après avoir comment c'est segmenté, mais tu peux comme ça, en fait, créer ton propre module, ta propre plateforme d'apprentissage ou découverte ou quoi. Et c'est le même principe que ce que tu disais avec le jeu de loi, c'est que les gens vont voir qu'il y a cette continuité. Ils vont parcourir les étapes une par une, ils vont visualiser et intégrer le process d'apprentissage ou de découverte. Et c'est là où, en fait, tu donnes aux gens une ligne directrice. C'est pas juste leur dire, voilà l'objectif, il est au fond là-bas, tu le vois, il brille, mais par contre, comment on y va, on n'en a aucune idée. Alors que là, en fait, avec un parcours comme ça, tu traces le chemin et les gens n'ont plus qu'à le suivre, en fait. De la même façon, là, ce que tu disais, les différentes de parcours, on pourrait présenter le produit ou d'autres choses de l'entreprise. C'est pas mal pour effectivement même faire des employés aussi, du coup. Ça marche à tous les niveaux. Partout, ouais, c'est ça en fait. C'est que là, ouais, on pourrait facilement faire un live de 3-4 heures si on voulait, parce que la gamification, ça s'intègre vraiment à toutes les étapes, quoi. Je veux dire, dans l'hypercroissance, je défie un entrepreneur de nous contacter et de trouver un endroit où la gamification ne serait pas applicable dans l'hypercroissance. C'est-à-dire que vraiment à tous les niveaux, donc après, ça dépendra des stratégies d'entreprise et de la volonté de chacun, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, il y a moyen de gamifier et de rendre ludique chaque étape du développement d'une entreprise, que ce soit d'un point de vue externe, marketing, jeu concours, etc., pour l'acquisition client et la création de chiffre d'affaires,
comme pour la partie com interne avec voilà, le recrutement, la marque employeur, la stratégie d'entreprise, la rétention et la fidélisation aussi des collaborateurs. Donc tout ça, ça joue quoi, au même titre qu'aujourd'hui, on va faire des escape games ou qu'on va faire un repas de fin d'année. Ben, du coup, du team building, etc. On peut faire du team building digital sans que ça coûte 60 ou 100 balles par tête, quoi. Ça peut coûter que quelques centimes ou quelques euros selon l'économie d'échelle. Donc nous, c'est ce qu'on dit, c'est que ça, les entreprises s'en sont vraiment rendues compte avec le Covid. C'est bon, c'est malheureux parce que c'est toujours mieux les événements en réel avec les gens, se croiser, machin et tout, c'est sûr que c'est mieux. Mais les entreprises se sont rendues compte qu'il existait aussi le team building digital. Et ça, pareil pour l'hypercroissance, c'est super important, surtout à l'époque où maintenant tout le monde bosse en remote ou va bosser en remote parce que voilà, on voit que les bureaux ils se réduisent, on voit que les gens se taper 1 heure de train le matin, 1 heure le soir, ils en ont marre. Donc voilà, ça permet de. Ouais, non, mais c'est vrai. Et nous les premiers, hein, nous, là-dessus, je sais pas si on a été visionnaire ou précurseur ou j'en sais rien, mais nous, depuis le début, Dreamlike et Dreamify, donc Dreamlike, c'est l'agence et Dreamify, c'est la plateforme, ça fait 15 ans qu'on est en remote, quoi. On a commencé en remote et on n'a jamais changé Donc pour nous, quand il y a eu le Covid, ça n'a rien changé, en fait. On était déjà prêts, tout le monde avait les ordis, tout le monde Ça faisait savait 15 ans qu'on travailler à attendait distance. ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. On s'est dit, ah, enfin, quoi. Mais donc voilà, et du coup, les entreprises, petites comme grandes, se sont rendues compte que la gamification et le jeu et les interactions en digital pouvaient être aussi un nouveau moyen de communiquer. On a fait plein d'opérations sur Microsoft Teams avec, voilà, quand il y avait par exemple des sessions de visio en groupe, soit au début, soit à la fin. Donc au début en icebreaker ou à la fin pour conclure, il y avait un jeu qui était proposé aux participants. Il y a eu des séminaires, on a fait plein de tout ce qui a été plateforme d'événementiel en ligne, digital, pour faire de l'événement digital. C'est pareil, ont intégré de la gamification et ont intégré Dreamify à ces événements. Donc ça pouvait être des environnements 3D. Donc par exemple, tu arrivais à ton séminaire, tu étais dans un environnement 3D, chacun en remote, et tu te promènes, tu vas dans telle salle, tu assistes à telle conférence, tu vas dans telle salle, machin. Et entre deux, il disait rendez-vous à l'arcade. Et l'arcade, c'était une salle à part entière dans l'univers 3D. Et là, tu pouvais jouer à des jeux, gagner des points, gagner des cadeaux, etc. Et donc, voilà, c'est aussi un moyen différent de communiquer, mais différent et complémentaire. C'est-à-dire que nous, on n'est pas en train de vouloir remplacer le physique, c'est juste on dit il y a le physique et il y a le digital. Donc, digital, et là, la boucle est bouclée. Les gens, les entreprises qui font les deux, du coup, je pense, auront encore un meilleur rendement parce que tu vas pouvoir animer les gens qui peuvent se voir de manière physique en local, mais tu ne vas pas exclure ceux qui seraient potentiellement en remote ou qui ne seraient pas disponibles le jour J, quoi. Et Figital, moi, c'est un terme que je n'avais jamais entendu avant. Ça fait longtemps qu'il existe, non? Alors, j'ai pas. Alors, pareil, ça, c'est sûrement quelque chose qu'on trouve sur notre blog Dreamify, donc j'ai pas l'info là tout de suite. Mais ouais, en fait, le Figital, je pense, c'est pareil, c'est un des termes assez récents qui permet en fait d'exprimer le fait on va vraiment marier le physique et le digital ensemble et quelque part ne plus avoir cette barrière entre les deux, quoi. Comme quand on fait le Web to Store ou le Drive to Store, c'est des choses où en fait maintenant tout le monde a une expérience en ligne, enfin, à part ceux qui n'ont pas de téléphone ou qui sont réfractaires à l'Internet et tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que les gens s'en rendent pas compte, mais ils passent un temps énorme sur le téléphone, sur l'ordinateur. Et donc, du coup, notre vie au jour d'aujourd'hui, elle est quand même très digitale. Et le fait de pouvoir marier les deux, en fait, c'est là où tu vas avoir vraiment des expériences encore plus qualitatives. C'est-à-dire offrir une expérience en ligne qui se continue dans la vraie vie ou alors voilà, avoir un événement en physique et derrière continuer l'expérience en digital, tu crées cette continuité. Et ça, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, l'hypercroissance, tu veux raccourcir tous les process qui sont trop longs, le fait de créer ce pont entre le physique et le digital va te permettre de prendre des raccourcis. C'est-à-dire que ton audience, elle va être habituée à interagir avec toi, aussi bien dans la vie réelle que dans la vie digitale, virtuelle. Et donc, c'est là où, du coup, tu passes de l'une à l'autre sans t'en rendre compte, quoi, un peu comme dans les films, quoi.
Ouais, tu parles de raccourcir là chaque étape, mais je pense aussi que ça la fortifie à chaque fois, le jeu. Ça fait pas que la raccourcir, ça la rend plus forte, j'ai C'est l'impression, toutes les c'est étapes. ça, en fait, ouais. Ouais, c'est pas vraiment que ça la raccourcit, c'est que ça comment tu dis, ça la fusionne. En fait, ça fusionne les deux. Donc, du coup, de deux étapes qui étaient potentiellement sur des routes parallèles, ben, tu crées une autoroute et du coup, tu vas beaucoup plus vite et ça permet de délivrer ton message plus rapidement sans te préoccuper du canal particulier. Ton audience, elle est aussi bien là en physique qu'en digital. Ton message y passe et ils sont habitués à switcher de l'un à l'autre, quoi. Ouais, ce que je disais, moi, c'est enfin, quand tu vas justement acquérir un nouveau client, le fait que ce soit passé par le jeu, j'ai l'impression qu'il restera. Toi, il a soumis à une pub au départ, l'a soumis à un jeu, et du coup, j'ai l'impression que ça va lui donner plus d'attirance. Il aura trouvé la marque plus bienveillante, en fait, si tu veux, C'est et du ça, coup, ouais. il va plus vite adhérer, ouais, plus vite devenir fan, en fait. C'est ça, ouais, c'est l'expérience positive en fait. C'est que le jeu, voilà, le jeu, à moins que tu perdes 7-0, le jeu te laisse, te laisse une expérience positive. Donc du coup, c'est pour ça aussi nous, on propose des mécaniques de jeu à instant gagnant où c'est 100% gagnant. C'est-à-dire qu'en gros, quoi que tu fasses, tu gagnes. Donc à la fin, tu finis avec le smile et tu es content et tu as une expérience positive. Et du coup, ça contribue à la notoriété de la marque. Ça contribue aussi ben, dans l'hypercroissance selon le secteur dans lequel tu es. Il y a l'aspect collecte d'avis client qui est aussi importante. Donc voilà, si tu intègres en fait la gamification à ton processus de enquête de satisfaction, on va dire, ben, ça te permet derrière de générer beaucoup plus d'avis positifs, de générer une notoriété positive plus rapidement. Et donc tout ça, ça contribue au développement de la marque et c'est comme ça que tu peux atteindre des plus gros objectifs plus rapidement avec une qualité bien meilleure, quoi. Et tu avais aussi parlé d'éducation, enfin d'éducatif, de jeux éducatifs. Est-ce que ça rentrerait dans le cadre, par exemple, si tu sors un produit, enfin un produit SaaS où tu as besoin d'expliquer aux gens en face, parce que c'est un produit un peu nouveau, innovateur, Ouais. est-ce que ça rentrerait dans ce là par exemple? Ouais, tout à fait. Ou Ouais. En faut fait, ça expliquer rejoint un ouais. peu. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que ça rejoint l'onboarding, en fait, que tu fasses de l'onboarding de clients ou de l'onboarding de collaborateurs, c'est la même chose. Donc là, en fait, si tu as un nouveau produit, que ton produit il est innovant, que ton approche, elle est, voilà, t'es pionnier dans ton secteur, ben, ça va te permettre forcément le jeu de casser un peu les barrières. C'est ce que je disais tout à l'heure, là, avec l'événementiel, le icebreaker. Tu vois, souvent, quand tu arrives dans un événement, tu connais pas les gens. Bah, il faut un petit truc pour casser la glace et pour dire, bah, tiens, on commence à se parler, on commence à interagir et c'est plus détendu, tu vois. Et donc là, c'est pareil, si tu as un produit dans lequel tu souhaites éduquer, sensibiliser les gens, la gamification, c'est génial parce que là, par exemple, nous, on accompagne un centre hospitalier en France qui a créé une formation, enfin une campagne de sensibilisation sur la tabacologie. Et donc, ils ont utilisé Dreamify avec un parcours, avec des étapes, et chaque étape te pose des questions, te fait découvrir des choses. Donc, c'est un sujet super sérieux. Et donc, voilà, ça a été gamifié de manière à le rendre plus accessible et plus facile à digérer pour tout type d'utilisateur, plus facile à appréhender. Et c'est là où la gamification, justement, fait la différence. C'est qu'on va avoir cette approche un peu plus ronde, un peu plus voilà, ludique, qui fait que bah, les gens vont se dire, bah, tiens, j'y vais, quoi. Que si tu vois encore, voilà, comme je disais tout à l'heure, une vidéo avec les effets du tabac sur l'être humain, des fois, c'est choc, quoi. Donc, c'est pas adapté à toutes les audiences. Alors que si tu peux très bien présenter la même chose, mais comme c'est amené dans l'expérience de gamification, c'est enrobé dans quelque chose de ludique qui permet en fait aux gens de mieux l'appréhender, quoi, au final. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, c'est utilisable enfin partout. Il y a aussi, tu en avais parlé aussi au podcast e-commerce où on a parlé du même sujet, mais le street marketing, mais il y a aussi tout ce qui est plus si tu veux te faire connaître. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont qui pensent que salon, enfin qui pensent faut faire des salons absolument pour se faire connaître, mais du coup, gamification, ça peut te faire venir des gens plus facilement sur ton stand. Qu'est-ce que vous Ah ouais, proposez? ouais. Qu'est-ce que vous mettez en place comme type de jeu?
Bah, ça, c'est pareil, ouais. Par exemple, là, on a été très présent sur le salon du chocolat. Par exemple, chaque année, là, il y a le salon du chocolat. On a pas mal de. On a le salon du chocolat en lui-même qui utilise Dreamify. Et on a également aussi des exposants, donc des marques de chocolatiers de partout en Europe, quoi, qui utilisent Dreamify sur leur stand. Et donc, en fait, c'est pareil. On peut avoir différentes approches. La première approche, je vais la faire simple parce qu'on en a déjà bien parlé, mais c'est l'approche digitale. C'est-à-dire en amont du salon, ben, c'est de faire un teasing sur les réseaux sociaux, sur le site internet, en newsletter, d'envoyer par exemple un jeu et dire ben, participez à notre jeu et les gens jouent, gagnent des points ou gagnent des cadeaux, etc. Et proposer ça en deux phases, une phase en ligne, en teasing en amont du salon et dire ensuite bravo, vous avez participé, venez sur le salon pour jouer à la deuxième phase de notre opération. Et du coup, ils se rendent sur le salon, ils jouent à la deuxième phase de jeu. Soit ils gagnent plus de points, soit ils gagnent plus de cadeaux, soit les cadeaux sont plus gros, etc. Et donc, du coup, là, on a fait là, c'est le Web to Event. C'est pas le Web to Store, mais c'est le Web to Event. On a emmené les gens du monde digital au monde réel, donc sur le stand. Mais après, on a aussi fait des salons, par exemple, comme le InfoSec qui est à Londres, là, le InfoSecurity, tout ce qui est autour de la cybersécurité. Donc, on a accompagné des marques sur ce salon où justement, ben, en fait, ils ont fait un petit jeu dans lequel il fallait swiper les virus et laisser les paquets de données passer. Donc, c'est rigolo, hein, tu vois, pour des ingénieurs et tout. Ils se disent, c'est un jeu pour les enfants, mais en fait, ça a attiré un monde de fous sur le stand parce qu'en gros, c'était jouable sur deux iPads et les gens jouaient et c'était retransmis sur des gros écrans, des écrans géants. Et avec, il y avait aussi un autre écran avec le tableau de classement qui se mettait à jour en temps réel. Donc du coup, ça, ils avaient des attroupements sur le stand parce que les gens voulaient tous jouer au jeu, ils voulaient tous se voir affichés dans le tableau de classement, etc. Donc du coup, c'est d'un sujet, la cybersécurité, où tu n'es pas là à trop rigoler, quoi, au final. Mais en fait, le fait d'amener ce jeu et ce concept gamifié a créé une émulation incroyable sur le stand qui a généré beaucoup plus de prise de contact pour l'entreprise, une image positive, et tout le monde s'en rappelle, quoi. Je veux dire, je pense que 6 mois après, tu reparles aux gens qui ont joué à ce jeu sur le stand, ils s'en souviennent, alors qu'ils ne se rappelleront pas de celui qui avait la mallette noire et qui leur a sorti encore un discours commercial, quoi. Tu vois. Oui, ils vont même s'en souvenir l'année d'après. Et ça se trouve, ils reviendront C'est exprès ça, pour ouais. ça, au Exactement, ouais. salon. Ouais, ouais. C'est ça. Euh, et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, la gamification est d'autant plus efficace aussi que c'est pas trop utilisé encore par beaucoup de gens. Parce que là, tu citais l'exemple, effectivement, dans un univers qui est très sérieux, il suffit que toi, t'ailles dessus et tout de suite, tu C'est sors ça, de ouais. l'eau, en fait. C'est ça, ouais. En fait, ouais, la gamification, c'est vraiment universel et c'est ça notre force et c'est pour ça aussi qu'on souhaite vraiment communiquer là-dessus et sensibiliser les gens, que ce soit les individus comme les entreprises. C'est que le jeu, c'est tellement universel que ça s'applique à tous les cas de figure. Nous, on n'a pas encore eu un seul client à qui on a dit, désolé, on n'a pas de solution pour vous. On a toujours une solution parce qu'il y a toujours moyen de trouver un angle d'attaque pour gamifier tel ou tel processus, tel ou tel message, telle ou telle campagne. Donc voilà, ça n'a vraiment pas de limite. Et c'est ça qui est intéressant parce que nous, à la base, on est une boîte, on est des techniciens, on est voilà, des développeurs, machin, mais on a aussi un bel angle créatif. On a toujours été dans l'aspect créativité, tout ça. Et vraiment, avec la gamification, là où même nous, on s'épanouit, c'est que ça n'a pas de limite. C'est que vraiment, on peut aller très loin. Un même jeu peut être adapté à différents secteurs, différentes industries, avec différents designs, un message et un contenu complètement différents, et du coup ne pas avoir le même impact, mais toujours avoir de l'impact. Et du coup, c'est là où vraiment nous, voilà, on est passionné par ce qu'on fait, et voilà, et c'est ça aussi qui accompagne à nous notre croissance, c'est que vraiment la gamification, ça apporte une nouvelle dimension qui existait déjà, mais que de plus en plus d'entreprises commencent à réaliser. Et notamment, les premiers qui l'ont réalisé, je pense, c'est vraiment tous les grands comptes, quoi, tous les grands groupes, parce que c'est ces gens-là qui ont été parmi nos premiers clients. Et là, on est content de voir que maintenant, ben, ça commence à s'étager un peu plus. On a toujours ces grands comptes, ces grands groupes qui sont des clients très fidèles et qui nous poussent à innover tous les jours. Mais on a aussi des PME, des entreprises plus locales, même des freelances. Vraiment, nos clients, c'est monsieur et madame tout le monde au final. Donc, on n'est pas. Ce qu'on fait, c'est niche parce que les gens ne savent pas encore que Mm. ça déchire, quoi. Mais, donc, voilà. Ouais, c'est niche, mais ça pourrait être généralisé, du coup.
C'est ça, Euh, exactement, ouais. et en entreprise, tu disais que ça se développe, mais c'est peut-être bien justement pour donner du sens au travail. Comme on dit maintenant, il y a de plus en plus de gens qui voient plus de sens au boulot. Et du coup, la gamification, ça permet de faire la pub, comme on dit. Je suis... Ouais, après, Euh, on pourra. Ouais. Après, c'est comme quand tu as un e-commerce et que tu vends pas. Peut-être pose-toi la question au sujet de ton produit. C'est pas parce que tu vas gamifier ta stratégie de vente e-commerce que tu vas vendre plus. Si ton produit il va pas, tu vendras pas. Après, nous, c'est pareil. Nous, on n'est pas là pour masquer ou pour déguiser quelque hmm, chose qui ne fonctionne pas à la base. Nous, c'est le contraire. On va plutôt décupler le potentiel ouais. de quelque chose qui marche. Et donc, c'est pour ça, si ton entreprise, il y a une mauvaise culture d'entreprise, tout ça, c'est modifiable, hein. Donc, je ne dis pas que la culture d'entreprise, elle n'est pas bonne. La gamification peut contribuer à la rendre meilleure. Mais si derrière, c'était vraiment trop tard et que ça ne marche pas, ce n'est pas la gamification qui va sauver ton truc, quoi. Si à la base, ton discours interne, il est pas carré, quoi. Donc voilà, nous, on va plus être dans l'amplification. La gamification, on va amplifier un truc positif ou va permettre de corriger quelque chose qui était, on va dire, à la limite. Maintenant, voilà, comme on dit dans le marketing en général, c'est pas une baguette magique, quoi. Je veux dire, on a un outil qui est ultra performant, qui peut apporter des statistiques géniales, des KPI géniaux, mais c'est pas une baguette magique. Si tu sais pas l'utiliser, que tu communiques pas, que à la base ton concept il est pas bon, c'est pas parce que tu gamifies ou que tu fais des newsletters ou que tu fais de la pub sur Facebook que ton entreprise va exploser, quoi. Donc, il faut d'abord que les fondamentaux soient carrés. Une fois que tu as les fondamentaux, derrière, fais-le savoir à tout le monde, quoi. Et la gamification va te permettre d'être ce porte-voix un peu. Et on en a pas parlé dans le détail, mais enfin, tu en as parlé un peu dans tes différents exemples. Mais un des intérêts aussi de la gamification, c'est on peut récupérer plein de data derrière. On peut collecter plein de data sur Tout les à fait, ouais. clients aussi. Ouais, carrément, ouais. Ça, c'est aussi un des aspects qui est vraiment génial, c'est que la gamification et le jeu marketing en général, c'est un facilitateur pour la récolte de données. C'est-à-dire qu'en gros, les gens jouent, ils sont engagés, ils sont en train de vivre une expérience. Donc, du coup, ils ont beaucoup moins de barrières, beaucoup moins de freins à partager de la data. Et c'est surtout que même le fait de participer ou de jouer génère de la data. C'est-à-dire que quand on va faire un quiz et que les gens vont répondre à des questions et qu'on va leur demander quelle est ta couleur préférée, quel est ton animal préféré, combien de fois par jour est-ce que tu mets de l'essence ou pardon, combien de fois par semaine est-ce que tu mets de l'essence ou quelles sont tes habitudes, ouais, par jour. Maintenant, il n'y a plus personne qui peut se permettre, je pense, de mettre de l'essence tous les jours, Surtout voilà, qu'il faut faire la queue, alors du coup. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, faut avoir du temps, il faut pas bosser en fait. Mais ouais, ou voilà, quelles sont tes habitudes de consommation et que tu poses ça dans des questions, voilà, dans des questions, ben, du coup, toute la donnée, toutes les réponses, on les collecte. Donc, on sait exactement ce que chacun a répondu à chaque question. Et donc, ça, c'est génial pour faire des études de marché, c'est génial pour la connaissance client. Et avec tout ça, on fait en plus, via Dreamify, quand on collecte la data, on a une API qui permet de la renvoyer vers des outils externes. Donc, par exemple, une société qui sera en mode hyper croissance et qui évidemment a une CRM, parce que sinon, je ne pense pas qu'elle va y arriver, qui a une CRM et qui souhaite faire de la gamification et du jeu, va pouvoir connecter sa CRM directement à Dreamify et venir enrichir ses profils clients et faire, ou aussi les créer en fait, hein. Ça va faire ça va générer de l'acquisition, mais enrichir sa base de data pour aller encore plus vite. Et justement, le fait que la gamification soit ludique, enfin les concepts de gamification apportent cet aspect ludique, va faciliter et va accélérer cette collecte de données et donc va permettre de développer une CRM beaucoup plus rapidement et de connaître ses clients beaucoup plus rapidement. Euh, je me demandais, tu avais parlé tout à l'heure, tu avais parlé de serious game. Est-ce que c'est dans les exemples que tu as donnés, est-ce qu'il y en avait ou sinon, enfin, est-ce que tu peux nous dire un peu plus qu'est-ce que comment ça Ouais, pourrait s'appliquer dans le sujet d'aujourd'hui? en fait, on a déjà un petit peu parlé, notamment avec la campagne de sensibilisation autour de la tabacologie. Évidemment, on ne va pas appeler ça un jeu ou un jeu marketing. C'est pas, même si ça prend certains codes du marketing pour aller séduire l'audience, pour générer de l'intérêt,
Mais à la base, ça, c'est un bon exemple de serious game. C'est-à-dire qu'en gros, on a un sujet sérieux, mais on va le gamifier de manière à ce que les gens puissent l'intégrer plus facilement et plus rapidement. Même principe, on a eu fait, par exemple, un jeu de type Cluedo, c'est-à-dire c'était un peu une enquête pour un laboratoire pharmaceutique. Donc après, c'est vrai que les serious games, c'est quand même axé sur tout ce qui est santé, finance, tout ça. C'est des sujets où voilà, il y a peut-être un peu moins le côté divertissant, quoi. Mais par exemple, je prends un laboratoire pharmaceutique qui souhaitait en fait sensibiliser et éduquer les médecins généralistes sur les produits qui créent autour de l'asthme, tu sais, les maladies respiratoires et tout. Du coup, on a fait une expérience serious game, gamifiée, dans laquelle, en gros, il y avait un parcours avec différentes étapes sous forme de Cluedo. Et le scénario, c'était une jeune femme a été transportée à l'hôpital en détresse respiratoire. Les médecins ne savent pas ce qui s'est passé. Donc maintenant, entre guillemets, mener l'enquête pour retrouver les éléments et savoir ce qui s'est passé. Et du coup, en fait, au niveau du parcours, on passait d'étape en étape, on se rendait au domicile de la personne. Donc tout ça, c'était en digital, hein, c'était sur des quiz, des jeux comme ça. Et en fait, on se déplaçait d'étape en étape et à chaque étape, on récoltait un indice. Et du coup, à la fin, pour se rendre compte qu'en fait, la personne qui avait eu cette maladie respiratoire, enfin cette détresse respiratoire, donc on allait analyser sa cuisine, sa chambre, son salon, etc. Et en récoltant les indices, on s'est aperçu qu'au final, c'était l'été, la fenêtre était ouverte tout le temps. À côté de chez elle, il y avait des travaux qui avaient commencé et les travaux la poussière qui était générée par ces travaux avait déclenché chez elle les symptômes de la maladie respiratoire. Et donc, du coup, ils expliquaient comment ce médicament peut aider à voilà, empêcher ce genre de problème, prévenir aussi quand il y a les allergies avec les pollens, les machins et tout ça. Donc voilà, du coup, c'était un moyen gamifié d'aller proposer, faire aussi un peu de pub au passage pour ce produit-là auprès des médecins généralistes. Mais c'est peut-être, encore une fois, si on leur avait envoyé un PDF ou une newsletter ou un document Word pour expliquer la même chose, il n'y aurait peut-être pas eu le même taux d'engagement. Alors que là, c'était sur la base de... Voilà, ils ont envoyé ça, ils le faisaient aussi sous forme de séminaire, c'est-à-dire qu'ils se déplaçaient de ville en ville et ils faisaient venir plusieurs médecins et ils jouaient à ce truc-là, enfin, ils participaient à cette expérience de serious game en live. Et donc, encore une fois, ça marque les esprits, ça offre une expérience positive. Et derrière, les gens, j'imagine, s'en rappellent. Et au moment où ils doivent prescrire un médicament contre l'asthme ou des choses comme ça, peut-être qu'ils vont penser à ce laboratoire, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, Ouais. là, c'était un exemple moitié marketing, moitié serious game. Mais après, par exemple, le centre hospitalier avec la sensibilisation autour de la tabacologie, là, pour le coup, il n'y a pas d'aspect commercial derrière. C'est uniquement du serious game, quoi, pour expliquer aux gens voilà, les problèmes autour du tabac, quoi. Et encore une fois, dans ton exemple avec les médecins, c'est, comme tu dis, ils vont peut-être pas lire un PDF, mais surtout que c'est le 30e PDF qu'ils reçoivent dans... Du coup, effectivement, Exactement. si tu t'envoies un jeu, tout de suite, tu sors du lot, évidemment. En fait, ouais, ça, on Euh, n'en a pas parlé beaucoup, mais désolé, c'est parce que là, du coup, tu me fais penser à ça, mais on n'en a pas assez parlé. Mais en gros, la gamification, c'est un élément exceptionnel pour le storytelling. Et ça, le storytelling, c'est la base de tout. C'est-à-dire que, voilà, tu vois, comme tu le disais, tu reçois un PDF, tu n'as pas envie. Maintenant, tu proposes une expérience d'enquête, Cluedo, machin et tout. Il y a une histoire, il y a du suspense, il se passe quelque chose, tu racontes quelque chose. Et je crois que c'est même quand on s'est parlé il y a quelque temps pour préparer ces podcasts, tu me disais, les gens se rappellent des histoires et moins du mm, reste, quoi. Et donc, du coup, c'est là, la fait. gamification, c'est pareil, voilà, c'est pareil. La gamification, tu racontes une histoire et c'est là le point fort justement de notre mécanique de parcours dynamique, c'est qu'on raconte cette histoire, on embarque les gens dans un scénario personnalisé sur mesure et c'est là où en fait ça fait la différence parce que tu n'es pas sur du jetable, tu n'es pas sur du one-shot. Tu amènes vraiment un concept beaucoup plus large et au final, le fait de raconter ces histoires, ça reste, ça marque les esprits et ça génère encore une fois des expériences positives, quoi. Nickel. Euh, je te propose qu'on en reste là. Est-ce que tu voudrais ajouter Ouais. quelque chose qui te semblerait important? Ça serait de dire à tout le monde, voilà, découvrez la gamification, découvrez les jeux marketing, commencez à les utiliser
essayer de comprendre aussi comment les utiliser, à quel moment. Il ne faut pas faire ça de manière trop gratuite, c'est pas faire du jeu pour du jeu. Pareil, quand on a des clients qui font des jeux instant gagnants et ils offrent, je sais pas moi, des cadeaux qui n'ont aucun rapport avec leur secteur d'activité. C'est juste parce que c'est des cadeaux high-tech et que les gens, ils aiment bien les iPads et que voilà. Mais essayer de donner un sens à tout ça, en fait. La gamification, ça va être un outil exceptionnel si vraiment on l'intègre à une stratégie globale et surtout si on l'intègre à sa stratégie long terme. C'est pas en faisant un jeu de grattage dans l'année ou un jeu de grattage tout court que vous allez changer votre chiffre d'affaires. Par contre, si demain vous faites des jeux de manière régulière, que vous habituez votre audience à interagir avec vos produits, vos services, votre marque et vos messages, ça va créer cette proximité, ça va entamer une conversation digitale ou réelle, mais une conversation avec votre audience. Et c'est là, en fait, où on crée la connexion. Et la gamification, c'est vraiment, on aime bien l'appeler, enfin, pour nous, c'est comme une étincelle, en fait. La gamification, ça va créer la petite étincelle du début qui va dire, tiens, hop, on crée de l'engagement, prise de contact, expérience positive, bon souvenir, on y revient. Et après, c'est un cycle qu'il faut entretenir. Voilà. Et une dernière question qui me vient à l'esprit. Tu conseillerais à quel niveau du funnel, plutôt pour, si tu devais mettre pas partout la gamification, en acquisition ou une fois que tu as acquéri les clients? Je sais pas si on dit acquérir, En fait, acquérir comme ça. ouais, ouais. Ouais, t'as pu, ouais. En fait, la gamification, c'est vraiment à toutes les étapes. Donc, voilà, on en parlait tout à l'heure. Voilà, à l'acquisition, on va capter l'audience. À l'activation, c'est-à-dire qu'on peut proposer des jeux pour déclencher l'activation, donc quelle qu'elle soit en fait, que ce soit un achat, une création de compte, un machin, voilà. Donc ça, et ensuite quand le client a été capté, donc qu'on a le client et c'est un client existant, ben derrière la gamification va vous aider à renforcer la fidélisation, à renforcer la rétention, à aussi encourager l'acte d'achat, le renouvellement de l'acte d'achat, donc tout ce qui est recurring. Donc voilà, donc vraiment, c'est pas parce qu'on fait de la gamification que je dis ça, mais c'est vraiment pareil. Il n'y a pas un secteur où on ne peut pas faire de la gamification, il n'y a pas un client à qui on a dit non, désolé, on n'a pas de solution pour vous, et il n'y a pas une étape de l'expérience client dans laquelle la gamification, l'expérience client ou l'expérience collaborateur, dans laquelle la gamification ne peut pas s'intégrer, quoi, et apporter une valeur ajoutée. C'est pas juste de l'intégrer, c'est derrière que ça génère une valeur ajoutée et une expérience positive. Nickel. Et où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te contacter? Ouais, donc sur dreamify.com, déjà, vous allez avoir accès à l'ensemble du catalogue Dreamify. Donc, pour me retrouver, moi, ça sera sur LinkedIn, idéalement. Ou sinon, si vous nous contactez via le site Dreamify, ben, on a un formulaire. Et après, voilà, si vous pouvez faire de la gamification en toute autonomie, vous allez pouvoir, sur Dreamify, créer votre compte, aller voir les démos, voilà, commencer à expérimenter le concept et voir comment il peut s'intégrer à votre stratégie d'hypercroissance. Donc ça, c'est déjà, vous pouvez être complètement autonome. Et ça, c'est aussi pour ça qu'on a créé la plateforme. C'est parce qu'on veut que nos clients, ils maîtrisent l'outil au même titre que vous maîtrisez tous les outils que vous utilisez tous les jours. On veut que la gamification, ça soit une flèche de plus à votre arc, quoi. On va dire une corde de plus ou une flèche. Une corde, mais une flèche, ou les deux. Après, par contre, si vous avez des besoins plus précis, ou vous avez des questions, ou vous avez des doutes, ou vous ne savez pas comment tacler le truc, on est aussi là pour vous apporter nos 15 ans d'expertise. Donc nous, ça fait depuis 2007 qu'on fait des jeux, qu'on fait des concepts de gamification, qu'on fait du jeu marketing, du serious game pour des clients partout dans le monde, dans toutes les langues. Notre plateforme, elle supporte jusqu'à 32 langues différentes. Donc on a vraiment une expérience internationale. Ça fait partie de notre ADN, tout comme notre équipe est internationale aussi. Donc voilà. Donc là-dessus, vous n'hésitez pas à nous contacter ou à me contacter. Il y a un live chat sur Dreamify, je suis sur LinkedIn. Voilà, donc on sera ravis d'entendre quels sont vos challenges et surtout de vous dire quelles sont les solutions qu'on peut y apporter, quoi. Parfait. Je te remercie beaucoup pour Très bien. tout cet enseignement que tu Ouais. nous as donné. Merci à toi Et pour l'opportunité et puis on a passé un bon moment. oui. Et comme je le disais tout à l'heure aussi sur notre podcast, on a enregistré avant cet épisode-là, si vous voulez approfondir le sujet, sur le podcast du e-commerce, sur le même thème, mais évidemment, on n'a pas parlé des mêmes choses à l'intérieur. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à y aller. À très bientôt. Super. Très bien. Merci Sébastien. Ciao.
abonne-toi.